chapitre 118. Philosophe indulgent, ministre citoyen, qui ne cherche le vrai que pour faire le bien, qui d'un peuple léger, trop ingrat peut-être, prépare le bonheur et celui de son maître, se condamne disgrâce, paye tes bienfaits. Le vrai prix du travail n'est que de vivre en paix, ainsi que là, moignon, délivré des orages, à toi-même rendu, tu n'instruis que les sages. Tu n'as plus à répondre au discours de Paris. Je crois voir à la fois Athènes et Sybaris, transportés dans les murs embellis par la Seine. Un peuple aimable et vain, que son plaisir entraîne, impétueux, léger et surtout inconstant, qui vole au moindre bruit, et qui tourne à tout va. Il juge les guerriers, les ministres, les princes, rit des calamités dont pleurent les provinces, clabaude le matin contre une édit du roi, le soir s'en va siffler quelques modernes, ou moi, il regrette à souper dans ses turlupinades les divertissements du jour des barricades. Voilà donc ce Paris. Voilà ces connaisseurs dont on veut captiver les suffrages trompeurs. Hélas, au bord de l'Inde, autrefois Alexandre disait, sur les débris de sang violent cendre, ah, qu'elle m'en a coûté quand j'étais si jaloux, railleur de teigneux, d'être loué par vous. Ton esprit, je le sais, ta profonde sagesse, ta mâle probité n'a point cette faiblesse. À d'éternels travaux tu t'étais dévoué pour servir ton pays, non pour être loué. Qu'a-t-on, dans tous les temps gardant son caractère, mouru pour les Romains sans prétendre leur plaire. La sublime vertu n'a point de vanité. Et dans l'art dangereux par Phébus inventé, dans le grand art hiver, dans celui d'Orphée, qu'a du désir de plaire une muse échauffée, du vent de la louange excite son ardeur. Le plus plat écrivain croit plaire à son lecteur. L'amour propre a dicté sermons et comédies. L'éloquent Montasé, gourmand dans les impies, n'a point été fâché d'être applaudi par eux. Nul mortel, en un mot, ne veut être ennuyeux. Mais où sont les héros dignes de la mémoire, qui sachent mériter et mépriser la gloire?